Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu Anne-Déborah Marie. Je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que je commence le programme pour les mariages, donc maintenant ça sera présenté à peu près sous cette forme. Mais avant cela, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos enfants, que la paix de Dieu soit sur vos foyers et que Dieu prenne le contrôle. Avant que je continue, je vais prier et nous allons avancer ensemble pour le message que je voudrais délivrer aux mariés, aux futurs mariés, à ceux qui sont en train de se fiancer. Je vais apporter ma petite contribution en tant que servante de Dieu. Mais avant, je vais prier. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ce moment. Merci d'avoir permis que je sorte pour pouvoir parler à tes enfants. Nous remettons tout entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Guide-moi. Protège-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venue te parler de quelque chose qui est vraiment... Je pense qu'on est en train de jouer avec ça, mais ça détruit beaucoup de choses dans le foyer. J'ai été interpellée par une sœur et son histoire m'a vraiment perturbée et c'est pourquoi je voudrais t'en parler. Bien-aimé, je voulais aujourd'hui te demander qui fais-tu entrer dans ta maison? À qui confies-tu tes enfants? C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler des gens qui en parlent, ou des fois on en parle, mais on n'insiste pas assez. Bien-aimé, dans ce moment où on est en train de parler de tout ce qui est attouchement d'enfants, de tout ce qui se passe, je suis venue t'interpeller, parce que là c'est la chaîne de mariage. La chaîne Sophie Camara, je parle aussi, mais là c'est la chaîne de mariage, donc c'est bien précis. Bien-aimé, je suis venue te demander aujourd'hui, à qui confies-tu tes enfants? Qui garde tes enfants? C'est vrai qu'on ne peut pas vivre dans une espèce de peur totale, mais on doit aussi faire attention. Même le Seigneur nous a recommandé d'être prudents comme des serpents, alors que c'est le serpent qui pique, c'est le serpent qui fait mal, mais Dieu même nous a demandé d'être prudents. Bien aimé, tu vois, lorsqu'on parle d'enfants, il faut beaucoup avoir de prudence parce que parmi les gens qui sont autour de nous, c'est vrai que nous sommes nous-mêmes. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons que nous n'aimons pas les enfants. Nous savons que nous n'aimons pas que les enfants, on fasse du mal aux enfants. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui nous environnent et qui, eux, peuvent faire du mal aux enfants. C'est vrai que lorsqu'ils sont petits, ils ne peuvent pas parler. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il y a une nurserie en Belgique où il y a actuellement un vent qui est en train de sortir parce que les enfants, les parents des enfants, des tout petits, de 6 mois à 3 ans, je crois, ou 2 ans, dans cette nurserie, la directrice de la nurserie, avec son mari, ont commencé à faire des choses aux enfants et je pense même que ça va jusqu'au trafic d'enfants. Mais lorsque les parents ont décidé de déposer leurs enfants, par exemple les matins, ils ne s'imaginaient pas que les bébés allaient être abusés. Parce qu'ils ont fait confiance à cette école ou cette crèche. Mais le mal est arrivé. Le mal qui concerne nos enfants est partout. Et il y a un appât qui concerne les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des trafics, il y a des choses qui se passent où on est à la recherche d'enfants. Vous comprenez? Donc, quand on parle d'enfants, on doit être très vigilant. Parce que même, tu peux envoyer ton enfant chez tes parents, chez tes beaux-parents, à l'étranger et tout ça. Mais il faut que tu sois sûr de là où tu envoies tes enfants. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui va toucher à tes enfants. Maintenant, là où le bas blesse et là où il y a le problème, c'est que malheureusement, lorsque l'enfant est tout petit, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler, il ne peut rien dire. Bon, par la grâce de Dieu, il y en a qui sont peut-être qui peuvent parler, mais en majorité, ils sont tout petits. Et il faut des constats pour qu'on observe qu'ils ont été abusés. Bien aimé, ce n'est pas seulement ça. Ça peut aller plus loin. Ce soir, en direct, je vais essayer de développer un peu plus loin. Ça peut aller plus loin. Ça peut arriver dans le cadre familial, comme ça peut arriver dans le cadre aussi à l'extérieur. Mais le plus important, c'est qu'il faut que tu sois prudent pour ne pas que tu culpabilises. Parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que toi qui vas culpabiliser de te dire que pourquoi je n'ai pas été vigilante, pourquoi je n'ai pas cherché, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait attention. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent, ils n'ont pas le temps. Et beaucoup de couples
à cause qu'ils ont un emploi du temps tellement chargé qu'ils sont prêts à donner leurs enfants et la garde des enfants à qui est disponible parce qu'ils ont besoin. Mais à qui confiez-vous vos enfants? On est dans une période où actuellement, le mal est tellement gangréné qu'il faut être très vigilant. Même au niveau des jeunes filles, les parents qui laissent les enfants sortir comme ça, ils sortent, les parents se disent qu'ils contrôlent. Mais est-ce que vous avez pris le temps, bien aimé, de faire asseoir vos enfants qui sont adolescents pour leur faire comprendre des dangers qu'il y a de sortir? Parce que c'est vrai que ils ont besoin de leur équilibre, ils ont besoin eux aussi de pouvoir s'émanciper, évidemment dans le milieu des adolescents. On ne peut pas les tenir enfermés comme ça parce que lorsqu'on ferme trop un enfant, il va faire des choses en cachette. Mais est-ce que vous avez pris la peine de leur dire, voilà, tu sais, si tu sors, fais attention parce que si tu bois, tu ne dois pas boire. Parce que si tu bois, tu peux être violé. Est-ce que vous avez dit à votre garçon, attention, ne bois pas, parce que si tu bois, tu peux être violé. Attention, ne va pas dans tel endroit, parce que si tu vas là-bas, peut-être qu'il y a des choses qui se passent comme des trafics de drogue, des choses comme ça. Est-ce que vous avez pris la peine de dire que l'endroit où tu t'en vas, c'est pas sécurisé? Vraiment, fais attention parce que tu peux tomber dans un piège. Bien aimé, c'est tellement triste lorsque j'ai une maman qui m'a écrit pour me dire qu'elle a un de ses enfants. L'enfant est parti en vacances avec ses amis, surtout les vacances de groupe. Entre adolescents, c'est très dangereux, il faut faire attention. Même entre majeurs aussi, mais il faut faire attention parce que tu ne sais pas qui peut te créer des problèmes et ça va très vite. L'enfant est parti en vacances, bien aimé, et il y a eu échange de valises. Mais l'enfant n'est au courant de rien. Mais il y a eu échange des valises et il se retrouve avec des choses qu'il ne doit pas avoir, des consommations, des choses comme ça. Il faut savoir qu'il y a des pays qui sont très répressifs. Il y a des pays où on t'attrape avec la drogue. C'est-à-dire c'est 100 ans ou 200 ans où j'ai dans toutes des condamnations énormes. Mais pour un enfant qui n'est même pas majeur, on fait comment? Vous voyez, juste le fait de pouvoir aller se balader pendant une semaine, tu te retrouves avec ton gosse qui se retrouve dans un endroit où il va être condamné pour 100 ans alors qu'il n'a rien fait. Tu te poses la question de te dire, mais comme elle disait, mais mon enfant il est tranquille, mon enfant il ne fait pas ça, mon enfant il est posé et tout, mais c'est arrivé à son enfant. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis venue te parler. C'est vrai que tu es tranquille, tu te dis que tu maîtrises tout, tu te dis que peut-être que tout va bien. Mais le papa qui est à la maison, est-ce qu'il a pris la peine de parler? À la limite, c'est vrai que des fois, les gens ont une difficulté au niveau du dialogue avec les enfants. Il y a certains sujets tabous où, voilà, une fois qu'on parle de... voilà, il y a des trucs où les parents ne veulent pas en parler parce qu'on estime qu'ils sont adolescents. Ok. Mais les papas à la maison, est-ce qu'il a pris la peine au moins entre eux garçons d'appeler son fils pour lui dire, ah tu sais mon fils, voilà, 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 voilà. Et la maman d'appeler sa fille pour dire voilà, parce qu'on est dans une réalité où si vous ne le faites pas, le dehors va faire. Évidemment, il y a des degrés quand on explique les choses. Voilà, on ne va pas venir pour commencer à rentrer en profondeur, ce sont des enfants. Même si aujourd'hui le monde fait qu'ils savent tout, mais nous parents, on ne va pas commencer à rentrer en profondeur. Mais on doit expliquer, on doit poser les fondements et expliquer aux enfants que même la fille, attention, si tu vas avec un homme, là, tu peux tomber enceinte. Et les conséquences, c'est que l'enfant, en tout cas pour nous les chrétiens, on n'avorte pas. Donc on fait comment? Tu vas porter l'enfant et tu vas t'occuper de l'enfant parce que c'est pas parce que tu allais faire l'enfant que tu vas venir jeter ça aux parents. Non. Est-ce que vous leur parlez comme ça? Est-ce que vous faites ce dialogue-là? Parce que c'est très important. Aujourd'hui, la jeunesse est livrée à elle-même. Mais dans ce que je reçois, je vois que les parents, il y a beaucoup de parents, il y a un tabou en fait. Il y a un tabou. Les parents, la maman, la sœur, elle m'a dit que son mari refuse tout dialogue. Il refuse tout dialogue. Parce qu'il y a son enfant a été arrêté, mais la deuxième qui a dit que son mari, lui, il refuse tout dialogue. Il ne veut pas, il veut même pas parler avec les enfants, il ne veut même pas discuter des trucs sexuels et tout, parce que il a dit qu'il n'arrive pas. Mais
moi j'ai rigolé parce que son fils il a 17 ans, c'est pas un enfant, vous comprenez, c'est pas un enfant. Donc j'ai dit à la maman que mais s'il veut pas lui expliquer, mais il va aller chercher sur internet, il va aller chercher dans des trucs, il va trouver et puis ses potes, ils vont trouver ce qu'il ne doit pas trouver. Donc vous voyez, j'ai dit ça pour rigoler parce que ce que j'ai dit, ça concerne beaucoup de gens. Et vous savez que dans beaucoup de pays, ben, surtout l'Afrique, et nous l'Afrique, tout ce qui est pays arabes et tout ça, à cause de l'éducation, nous, on nous a éduqués où, vous savez, quand tu es petit, tu peux pas te permettre de tu ne vas pas te permettre de voir la nudité des parents, tout ça. Ils vont t'envoyer une chaussure au visage, oui, toi-même, juste le regard qu'ils vont te faire, tu as déjà disparu de la pièce. Donc on a été élevé pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, on a été élevé vraiment dans le respect à tous les niveaux. Donc les parents, beaucoup de parents sont restés beaucoup de parents sont restés à ce stade-là. Ils ne veulent pas parler de ça, ils ne veulent pas entendre ça, ils ne veulent même pas discuter de ça parce qu'ils sont toujours restés dans le temps d'avant. Et un côté, c'est bien parce que ça préserve toujours le côté respect, le côté respect des adultes, respect des aînés et tout. Mais un autre côté aussi, c'est un peu défavorable pour les enfants parce que peut-être qu'en leur expliquant, ils vont peut-être mettre la méthodologie pour comment expliquer, comment parler avec le respect et tout. Mais le fait qu'on ne parle pas, ça peut faire que les enfants, ils vont aller chercher eux-mêmes. Et puis c'est plus grave. Ce qui fait que tu peux trouver des enfants en train de faire des choses dans la maison. Parents, je suis venue vous parler aujourd'hui parce que c'est sérieux. J'essaie de rigoler pour essayer je rigole souvent pour tempérer. Parce que ce que je dis, ça concerne beaucoup de familles. Il y a beaucoup de drames qui en sortent. C'est pourquoi je suis venue te demander qui fais-tu rentrer déjà chez toi? Et puis qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Parce qu'il y a aussi des gens que tu vas faire rentrer chez toi quand tu dors. Mais ils font des choses aux enfants. Tu peux les inviter chez toi. Quand tu dors, ils vont abuser de tes enfants. Tu peux emmener tes enfants dans un endroit pour dire qu'ils vont aller passer des vacances, ils vont aller passer un peu de temps. Et ils vont aller dans un endroit où il y a quelqu'un qui a décidé d'abuser de tes enfants. C'est une réalité. C'est pourquoi, c'est pas parce qu'on se dit qu'on est chrétien et tout, qu'on va croire qu'on est à l'abri de tout. Non. Le Seigneur, il a dit, vous êtes dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Donc, ce qui arrive au monde va nous impacter. Seulement, c'est Dieu qui nous fait grâce pour nous préserver. Donc, il y a des parents, eux, leur spécialité, c'est qu'ils ne gardent jamais leurs enfants. Ils n'ont jamais le temps. Ils ne gardent jamais leurs enfants. Leurs enfants sont toujours du lundi, c'est-à-dire lundi, ils sont chez leurs copains. Mardi, quand ils sortent de l'école, ils sont chez leurs copains. Mercredi, ils sont chez leurs copains. Ou peut-être ils sont au centre de loisirs. Jeudi, ils sont chez leurs copains. Vendredi, ils sont chez leurs copains. Samedi, où ils doivent passer un peu de temps, ils sont chez leurs copains. Mais pendant qu'ils sont tout le temps chez leurs copains, sais-tu ce qui se passe là-bas? C'est vrai que tu t'es dit que, bon, vaut mieux qu'ils soient là-bas, au moins je suis tranquille, je me repose et tout. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Connais-tu l'état des parents, la mentalité des parents? Parce que tu peux donner une éducation à ton enfant par rapport à tes principes, par rapport à toi-même ton éducation, par rapport au fait que tu vas lui apprendre les valeurs. Mais lorsqu'il va comme ça, tout le temps, comme ça, chez le voisin ou chez son ami, connais-tu la mentalité des parents qui sont là-bas? Est-ce que tu sais ces parents-là, comment ils vivent? Quelles sont les libertés qu'ils ont? Bien aimé, il était très très jeune quand j'étais allé chez quelqu'un. Les parents dans la maison, ils sont en slip. Moi, je ne savais pas que c'était quelque chose qui était normal. Les enfants sont tranquilles, les parents, il y a peut-être 20 ans, les parents sont tranquilles. Les enfants, quand ils veulent quelque chose, ils mettent ça sur le canapé. La maman, elle est comme ça, vas-y, va dans la maison. Le papa, c'est vas-y, va. Les enfants, c'est vas-y, va. Il n'y a pas aucune règle. C'est-à-dire que la maison, il n'y a pas de règle. Moi, j'appelais ça la maison, il n'y a pas de règle. Mais bien aimé, moi, j'étais déjà jeune et moi, je savais que très, très jeune déjà quand j'avais à peu près 10 ans,
je savais déjà que j'étais dans mon pays en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, et je savais déjà que je voyais beaucoup de choses. J'étais très jeune. Je voyais beaucoup de choses pour mon âge. Et je m'étais dit en moi que moi, je ne peux pas vivre dans certaines choses. Mais j'étais très jeune déjà, j'étais déjà en train de penser. Moi, j'ai commencé à penser à ma vie. Déjà, j'avais dans les 9 ans, 9 ans, 10 ans, que je commençais déjà à penser à une vie que je veux avoir. Une vie que je veux avoir pour être je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour pouvoir vivre ma vie. Parce que il y a des enfances où tu vois beaucoup de choses. Il y a des enfances où tu vois beaucoup de choses, où un enfant n'est pas encore en âge de voir. Voilà. Donc déjà, je savais que je n'allais pas rester, je ne sais pas pourquoi, je savais que je n'allais pas rester dans mon pays. Je savais déjà, mais je ne sais pas comment c'est venu. Et je savais déjà que j'allais avoir un parcours différent. Mais je ne savais pas que c'était ça l'appel de Dieu. Vous voyez, déjà quand j'étais petite, ce que je dis, les choses que je dis arrivent. Mais je ne savais pas que c'était ça l'appel de Dieu. C'est lorsque Dieu m'a appelé que j'ai découvert beaucoup de choses. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que lorsque les parents laissent comme ça les enfants sans limite, sans règles, sans pression, il y a des enfants qui giflent leurs parents. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Il y a des enfants, quand un dit qu'il n'est pas d'accord, l'autre dit « oh, laisse tomber ». Bon, à la limite, c'est les mots. Mais il y a des parents qui favorisent leurs enfants à frapper le papa ou à frapper la maman. Et quand ils finissent, ils viennent se frapper entre eux. Ils se bagarrent. C'est-à-dire que la maison, c'est la maison de bagarre. Tout le monde se bat dans la maison. C'est-à-dire que les enfants se battent. Les papas et maman, ils se battent. C'est la maison de violence. Et c'est une réalité. Mais dans tout ça, comme tu t'es dit qu'il y a la violence chez toi, tu trouves que c'est bien pour toi s'ils sont dehors. Puisque ça te fait souffler, ça fait moins de bruit à la maison, ça fait moins de problèmes, ça fait que vous pouvez respirer. Ça fait que vous vous dites, bon débarras, on est libre pour 2 heures, 3 heures. Bon, pourvu qu'ils aillent où ils veulent, qu'ils descendent, qu'ils aillent en bas, qu'ils aillent au parc, qu'ils aillent où ils veulent. Mais tu ne sais pas où ils vont. Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu sais ce qu'ils font? Ou toi, tu te laves les mains, tu te dis juste bon débarras, et puis après, on se remet ensemble. Bien-aimé, il faut que tu saches que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la jeunesse est très attaquée. La jeunesse est très, très attaquée. C'est-à-dire que Jean 10, là, qui dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger, il attaque la jeunesse. Donc, toi, tu peux rigoler. Tu peux dire que bon, oh, tu es tranquille, tes enfants et tout. Mais tu ne sais pas qui ton enfant va croiser. Les enfants qui sont violés, ce n'est pas des enfants qui sont violés parce que les parents ont décidé qu'ils vont les confier à quelqu'un ou parce que telle histoire. Non. Ils ne pensaient pas que leurs enfants allaient être abusés. Les enfants qui sont kidnappés, parce qu'il y a le kidnapping aussi. Tu peux être là comme ça et puis ton enfant, parce que tu as la paresse d'aller le chercher, peut-être à l'école ou peut-être dans une activité, tu le laisses et tu lui demandes de rentrer tout seul. Et tu te dis que tu es bien, mais tu ne sais pas qui va croiser sur la route, dans la petite distance qu'il va faire entre peut-être son école ou son truc de loisir et la maison, tu ne sais pas qui va croiser. On peut le kidnapper et c'est très rapide pour kidnapper. Il y a une technique qu'il faut maintenant là, c'est-à-dire que les vidéos que j'ai vues, ils te demandent un renseignement et ils demandent à un jeune ou une jeune fille un renseignement et puis le temps qu'elle va demander, le temps qu'il va dire quelle heure il est et tout ça, ou le renseignement, il passe la main. Et quand ils passent la main, ils bloquent, ils mettent un truc imbibé sur le visage. Ils bloquent une position, je ne sais pas, peut-être ils font du karaté, je ne sais pas, ils bloquent. Ils te bloquent, ils t'immobilisent et puis ils mettent comme un tissu imbibé et puis tu tombes dans leurs bras. Lorsque les gens vous voient, les gens pensent que vous êtes en train de faire des trucs d'amoureux. Maintenant, ils sont en train de t'embarquer pour partir et ton enfant va se retrouver peut-être dans un pays ou peut-être dans un endroit en train d'être abusé matin, midi et soir. Et tu auras les yeux pour pleurer. C'est pourquoi je suis sortie pour interpeller les parents. D'abord, à qui confiez-vous vos enfants? Et qui va chercher vos enfants? Qui s'occupe de vos enfants? Et lorsque les enfants rentrent seuls, est-ce que vous prenez la peine de savoir comment ils rentrent, qui ils croisent? Est-ce que vous parlez avec vos enfants? Ou bien c'est juste que vous êtes des parents, donc il n'y a pas de dialogue. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, je suis venue vous interpeller sur la prudence.
la prudence au niveau des enfants, la prudence au niveau de nos responsabilités et la vigilance. Donc, je vais continuer une deuxième capsule. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit dans vos vies. J'espère que ça va vous toucher. J'espère que vous serez vigilants de où vous déposez vos enfants. Contrôlez vos enfants. Parlez avec eux, discutez avec eux. Et essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et essayez d'être avec eux le plus souvent possible. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.